Et si c'était en s'alliant intelligemment qu'on pouvait décanter un problème, que ce soit dans la nature ou dans notre quotidien, beaucoup négligent la notion d'entraide et de partenariat éthique. Et aujourd'hui, on va voir à travers l'exemple de ce qu'on appelle le Sardine Run, mais aussi de JCDecaux, qu'en établissant des partenariats win-win bien élaborés, on peut réussir à passer des caps importants. Le Sardine Run, qu'est-ce que c'est? C'est quand un banc géant de sardines se déplace au large de l'Afrique du Sud et migre entre juin et juillet. Qu'est-ce qu'il a de si spécifique à retenir? Il a un élément très spécial. C'est une alliance étonnante de prédateurs, à savoir dauphins, requins, fous du cap, otaries entre autres. Je m'explique. Les dauphins, qui fonctionnent généralement en bande, repèrent les sardines. Puis, ils vont les regrouper vers la surface, une fois qu'ils les ont repérées. Les sardines, se sachant en danger, se regroupent et se serrent les unes aux autres afin de ne pas être dévorées. Ce qui en soi est une stratégie assez efficace, à partir du moment où le nombre de prédateurs est assez limité. Mais c'est là où les alliances entre les prédateurs vont jouer un rôle primordial. Parce que d'un côté, on va avoir les fous du cap qui vont attaquer par le haut. Pour rappel, les fous du cap sont des oiseaux capables de plonger à 10 mètres environ dans l'eau pour attraper leur proie. Eux vont donc attaquer par le haut. De l'autre côté, on a les requins, les otaries, qui viennent attaquer par d'autres pieds. Sans oublier, bien évidemment, les dauphins poursuivent leurs attaques. Donc vous l'avez compris, il y a une coordination et des attaques de toutes parts afin qu'il y ait une dispersion de ce banc de sardines, un isolement et que chacun puisse profiter d'une part du butin. Donc, la stratégie des sardines s'envole en éclats très simplement face à cette alliance. Encore une fois, si vous notez bien, ces différents prédateurs ne s'attaquent pas entre eux, alors qu'ils auraient pu le faire face à un tel butin. Mais plutôt, ils se sont alliés car ils avaient besoin de l'autre pour obtenir ce qu'ils souhaitaient finalement. Il y a plusieurs bénéfices à retirer de cette alliance pour votre business. Certains d'ailleurs pourraient potentiellement faire le parallèle avec l'alliance qu'avaient fait par le passé SFR, Bouygues et Orange, qui de base étaient en concurrence, mais se sont mis d'accord sur une politique tarifaire. Mais bon, ici, je ne vais pas en parler parce qu'on a bien vu tous ces méfaits. Je vais plutôt vous parler d'une stratégie bien pensée de l'entreprise JCDecaux. Pour rappel, JCDecaux est connu pour être à la base des supports publicitaires qu'on peut voir en physique, tels que ceux que vous pouvez voir par exemple sur des abribus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que JCDecaux était, il y a plus de 50 ans de ça, face à un mur comme ces dauphins qu'on avait évoqués juste avant. Au départ, je m'explique, on a un marché restreint avec l'affichage routier d'un côté et de l'autre, des affiches présentes sur les transports en commun tels que les bus et les taxis. À cela, la loi de finances de 1964 vient ajouter son grain de sel en instituant de lourdes taxes dans ce secteur. En dernier lieu, de nombreuses entreprises, notamment celles peu connues, ne veulent pas forcément faire appel à ce genre de messages publicitaires. La raison à cela est assez logique et assez simple. Elle doutait de l'efficacité de ce genre de messages sommaires et dont il fallait saisir le message au vol. Et comme vous pouvez vous en douter, le taux de renouvellement des entreprises était assez faible. On est déjà face à un contexte relativement particulier et assez contraignant. Et c'est dans ce genre de situation qu'on va voir le bon stratège, c'est-à-dire celui qui sera capable, face à toutes ces contraintes, d'établir la stratégie la plus efficace. Et j'insiste sur cette notion, car c'est ce qui différencie un véritable stratège de quelqu'un qui ne fait que copier des stratégies ici et là, pas forcément adaptées, et ce, selon les situations. Dans ce cas de figure, Jean-Claude Decaux établit une stratégie win-win intéressante pour exploser le mur qu'il a face à lui. Un peu comme l'avaient fait les États-Unis avec le plan Marshall par le passé. Mais je vous invite à regarder de nouveau cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je m'explique. Dans un premier temps, plutôt que de se focaliser sur ses clients, il prend en compte les remarques des entreprises ne souhaitant pas travailler avec lui. À savoir que leur problématique, si vous l'avez bien compris, est que tous les supports proposés à cette époque n'étaient pas fixes, étaient entre guillemets éphémères à la vue des gens. Ayant identifié ce problème commun, ils cherchent donc à savoir s'il existe des supports publicitaires fixes, c'est-à-dire qui permettraient un visionnage plus long chez les passants. Donc ici, on voit un point important, à savoir qu'ils se posent les bonnes questions. Et on avait pu le voir avec Alexandre Legrand et Elon Musk. Le fait de se poser les bonnes questions est ce qui permet notamment de résoudre son problème, d'autant plus quand il est complexe. Donc, une fois les bonnes questions posées, à savoir celle sur le marché à adresser et celle sur la manière de le toucher désormais, il découvre que les municipalités avaient beaucoup de supports fixes, tels que les arrêts de bus, donc des supports où la personne aurait plus de temps pour les lire. À partir de là, la société élabore une proposition commerciale très intéressante pour les municipalités. Plutôt que de leur proposer d'utiliser leur support à eux, et donc d'être dépendants d'eux par la suite notamment, ils proposent de fournir du mobilier urbain gratuitement aux municipalités et de s'occuper de l'entretien de ce mobilier. Forcément, ce modèle basé sur la gratuité arrangeait les municipalités. Ici, cette alliance, comme pour le Sardine Run, fait que tout le monde sera gagnant. D'un côté, les municipalités, car en bénéficiant de cette gratuité, elles n'ont plus besoin de faire appel à l'impôt pour le financement du mobilier urbain. De l'autre côté, les entreprises seront aussi gagnantes, parce que désormais, elles auront la possibilité d'avoir des supports véritablement visibles et générant un meilleur taux de mémorisation de leur publicité à elles. Et enfin, JCDecaux est gagnant à 4 niveaux.
Tout d'abord, parce que la société signait des contrats d'exclusivité de plus de 10 ans avec les municipalités, donc avait une mainmise importante. De l'autre côté, le coût d'entretien de leur mobilier urbain n'était pas énorme, environ 5% du coût global. Donc l'essentiel était de faire en sorte que le revenu des espaces publicitaires vienne rentabiliser à minima tout cela, ce qui en soi n'est pas des plus compliqués. Troisième chose, JCDecaux pourrait aider les annonceurs à lancer leur campagne en 2 ou 3 jours, au lieu de 15 jours sur des panneaux grand format. Et en plus de cela, il faut savoir que la marge de JCDecaux était entre 18 et 40%. Quatrième point intéressant pour JCDecaux, c'est qu'ils peuvent proposer et designer des supports spécifiques et adaptés pour les annonceurs, pour que ces annonceurs aient plus d'impact. Et d'ailleurs, on a pu le voir, à travers certains designs de supports publicitaires, ou alors l'utilisation du digital. Donc en conclusion déjà, sur ce point-là, on voit que JCDecaux a réussi avec ce business model à pouvoir générer un flux stable de revenus et une croissance potentielle importante. D'ailleurs, il y a un point très important qui n'est pas évoqué, à savoir que comme avec Napoléon et Amazon, JCDecaux peut développer une force de frappe très puissante, tout en restant dans la légalité. C'est-à-dire qu'ils peuvent mieux connaître l'activité des entreprises qui font appel à eux. Qu'est-ce qui marche moins bien, mais aussi de mieux connaître les passants. Et ça, cet élément-là est un élément qui est très négligé par beaucoup. Bien sûr, d'autres concurrents sont arrivés sur le marché comme Clear Channel, et certaines juridictions sont venues contraindre JCDecaux sur certains pans, sans compter qu'avec la crise du Covid, les chiffres de l'entreprise étaient dans le rouge. Donc, on peut dire qu'on arrive plus ou moins à un moment clé pour l'entreprise, qui a plusieurs possibilités. Poursuivre sur sa voie, car en 2019 son chiffre était excellent, ou alors se réinventer complètement au risque de se tirer une balle dans le pied, ou encore concentrer ses activités là où il y a les plus grands gains et les dynamiser, si cela est bien évidemment possible, car certaines entreprises restent trop focus parfois sur des offres qui parfois les plombent. Quatrième possibilité, réétablir une stratégie océan bleu sur un aspect complémentaire du business, c'est-à-dire une stratégie où la concurrence n'est pas existante, auquel cas elle devra aller voir peut-être des entreprises auxquelles personne n'a pensé, ne nécessitant pas forcément un gros effort en termes de budget, de temps, et pourquoi pas par le biais d'un partenariat intelligent avec une autre structure qui pourrait faire un véritable match entre les deux, comme certaines entreprises l'ont fait ces dernières années. Ils ont aussi une autre possibilité, c'est de réfléchir au support proposé dû au Covid pour régénérer un véritable impact, même pour ceux qui restent à la maison. On va dire qu'ils ont beaucoup de possibilités face à eux, mais qui vont devoir forcément, encore une fois, poser les bonnes questions pour pouvoir avancer et élaborer le bon plan d'action. Qu'est-ce que vous devez retenir pour vous? La première chose, utilisez toutes les contraintes qui sont face à vous pour établir votre solution. Et ne vous fiez pas uniquement sur des solutions toutes faites. Deuxième chose, posez-vous les bonnes questions. Encore une fois, vous avez pu le constater que ce soit JCDecaux, Elon Musk et bien d'autres avant eux, à chaque fois qu'ils ont posé les bonnes questions, ça leur a permis d'avancer correctement. Troisième chose à retenir, vous n'êtes pas à l'abri qu'une loi, un événement, plombe de nouveau votre entreprise, donc ne vous reposez surtout pas sur vos acquis. La quatrième chose à retenir est que vous devez écouter les problématiques rencontrées par vos clients, mais aussi les non-clients, car parfois les non-clients peuvent représenter un marché énorme. Et ça, c'est un élément à bien prendre en compte. La cinquième chose à retenir est que lorsque vous faites face à un mur, ne restez pas figé devant. Vous avez pu le voir avec les prédateurs marins, l'alliance avec les fous du Cap a permis d'attaquer par un angle que ces prédateurs ne pouvaient pas réaliser par eux-mêmes, à savoir par le haut. Donc pensez partenariat, pensez alliance intelligente. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter ou à la liker.